disais que c'était un peu compliqué d'avancer dans les projets de l'école, puisque ben, sur les 2 jours, par exemple, je vais prendre mon cas de cette année en Master 1, donc j'ai 2 jours à l'école. Donc quand je finis à 17h, 17h30, c'est le grand max dans mon école. 17h30, c'est le grand max. Quand je finis à 17h30, j'ai pas forcément envie de travailler parce que j'ai passé la journée à être en cours. En plus, c'est des blocs de 4 heures. Donc t'as la tête un peu chargée, t'as la grosse tête comme ça, donc t'as pas forcément envie de travailler. Mais quand même, tu essayes de te motiver. Mais après, il faut bien dormir, etc. Il faut préparer les contrôles, les partiels et tout. Voilà. Ensuite, il y a les 3 jours en entreprise. Donc là, il faut que tu te vides un peu la tête de tout ce que tu as appris à l'école. Et tu vas devoir te concentrer, te réadapter entre guillemets au projet que tu mènes en entreprise. Donc forcément, moi je finis à 17h, donc parfois j'avoue je finis à 17h10, 17h30, etc. Et ça c'est moi qui le veux bien juste pour terminer ce que j'ai à faire, puisque j'aime pas bâcler mon travail. Il faut que je termine une chose avant de partir, quitte à partir un peu plus tard. Mais par contre, je sors jamais de l'entreprise à 19h, parce que dans mon contrat, c'est écrit 17h. Pas non plus abusé. Donc voilà, je finis à 17h, je suis extrêmement fatiguée. Je trouve que c'est beaucoup plus fatigant d'être en entreprise que d'être à l'école, je trouve. Et t'as pas forcément envie de travailler, mais bon, t'es obligé de te motiver, etc. Et finalement, tu te retrouves durant ton temps libre à travailler et à ne plus profiter entre guillemets. Alors que voilà, l'alternance c'est pour les 18-29 ans il me semble. Bon après on peut trouver des mineurs, mais c'est surtout dans la restauration, enfin c'est uniquement dans la restauration et c'est dans des cas exceptionnels. Mais voilà, quand on a entre 18 à 29 ans, on est encore jeune, c'est là où on est le plus dynamique, c'est là où on a le plus d'énergie, etc. Donc là, en suivant des études en alternance, on se retrouve à sacrifier, à faire des sacrifices, à faire des concessions, à sacrifier finalement un peu notre jeunesse. Mais après, on essaye de se convaincre et on se dit oh bon, ben, c'est pour les études, oh, c'est juste une période, c'est rien, un an sur une vie. Donc voilà, on essaye de se convaincre, mais c'est vrai que vous allez devoir, par exemple, sacrifier quelques activités juste pour pouvoir avancer sur vos projets, quitte à dormir un peu plus tard, juste voilà. Sacrifiez également votre sommeil parce qu'il y a des personnes qui sont disponibles uniquement à partir de 20h, 22h au niveau des projets de groupe. Donc là, c'est un peu compliqué. Vous faites des teams par-ci, par-là, partout à 20h, à 19h, etc. Donc ça décale un peu votre temps pour manger, enfin pour préparer à manger, etc. Enfin, en fait, ça impacte vraiment votre vie personnelle. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Par exemple, moi j'adore d'ailleurs tourner des vidéos finalement pour YouTube, j'adore la photo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que je suis à fond dans mes études et là c'est vraiment la dernière ligne droite pour finaliser le mémoire. Donc dans 2 semaines, je dois rendre le mémoire et il n'est pas encore finalisé. C'est éreintant, c'est fatigant, c'est stressant, ça demande beaucoup d'investissement, d'énergie et forcément, par exemple là quand il y a du soleil, je suis obligée finalement de rester chez moi. Rien ne m'oblige, mais je préfère quand même rester chez moi pour avancer dans les projets, etc. Mais même si je vous dis ça, ça peut paraître paradoxal, même si je vous dis ça, essayez quand même de vous faire un petit planning, essayez de planifier un peu votre temps de travail et surtout, c'est ça que je voulais dire, essayez d'organiser votre travail et surtout ne vous mettez pas dans le mal, ne mettez pas en danger votre santé mentale, votre santé physique pour les études ou l'entreprise.
reposez-vous quand même. Par exemple le week-end, vous pouvez quand même profiter. Vous vous dites, ah bon ben là le matin je travaille et l'après-midi je vais aller boire un verre, je vais aller au cinéma, je vais aller au restaurant, etc. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que, ce qui est bien, c'est vos droits. Donc là, on va passer à vos droits en entreprise. Donc, étant donné que vous êtes apprenti, à partir du moment où vous êtes en entreprise, vous êtes considéré comme salarié. Donc, vous avez le droit à tous les avantages qu'ont les salariés, à savoir les tickets resto s'il y en a. Et attention, c'est pas toutes les entreprises qui en ont. Vous voyez aussi sur les offres d'alternance tickets resto souffler parce que c'est un peu la base si l'entreprise met ça en place en fait. Donc c'est pas vraiment, en fait en tant que RH, on sait que c'est pas vraiment un vrai avantage quoi. Ensuite vous avez l'indemnité de transport en commun. Donc ça, c'est uniquement pour ceux qui sont en Île-de-France. Donc l'entreprise est obligée de vous rembourser à 50% votre carte Navigo. Et ce qui est top, c'est qu'en tant qu'apprenti, comparé au contrat professionnel, vous avez toujours droit à la carte Imaginaire Air. Donc vous payez moins cher. Il me semble que vous payez 38 €. Et c'est remboursé par... la moitié est remboursée par l'entreprise. Au lieu de payer 75,20 € comme les contrats pro et comme tout le monde finalement, comme les travailleurs, vous allez payer 38 €. Mais il me semble que c'est 38 € pour l'Imaginaire Air. Et ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, il faut savoir que vous avez le droit aussi au congé. Pour les vacances, ne vous attendez pas à ce que ce soit comme au lycée, comme au collège, où il y a des périodes où l'école ferme parce que c'est des vacances scolaires. Non, non, non. Les vacances, c'est à vous de les choisir, c'est à vous de les poser, c'est à vous de vous mettre d'accord avec votre tutrice, avec votre équipe pour poser des dates. Donc, soit l'entreprise en jours ouvrés, et dans ces cas-là, vous avez le droit à 25 jours sur l'année, donc 25 jours de congé, ou soit l'entreprise est en jour ouvrable et vous avez le droit à 30 jours de congé. Donc, tout dépend de l'entreprise, etc. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal et à vous de bien les poser. Ensuite, vous avez le droit également à un congé de révision de 5 jours. Donc ça, il me semble que c'est obligatoire et il vous faut juste la convocation à un examen. Par exemple, si vous avez la convocation de votre soutenance, vous avez la possibilité de poser ces 15 jours de révision en présentant ce justif-là, donc c'est-à-dire la convocation à une soutenance, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça peut vous aider à réviser, à ne pas penser au projet, au travail, à ne pas aussi vous déplacer, etc. Ensuite, je vois que beaucoup demandent, après, c'est normal, ça fait partie de notre vie maintenant, le télétravail. Mais il faut savoir que les entreprises ne sont pas obligées de vous mettre en télétravail étant donné que vous êtes apprenti et que vous êtes là en fait pour apprendre, vous n'êtes pas comme les autres salariés. Donc voilà. Ensuite, tout à l'heure, je parlais des avantages sociaux. Donc étant donné que vous êtes considéré comme un salarié, vous avez le droit aux mêmes avantages que les autres salariés du coup. Donc obligatoirement, et ça c'est uniquement si vous avez 3 mois d'ancienneté, à partir de 3 mois d'ancienneté, vous pouvez toucher la participation. Donc je vous invite à regarder ce que c'est sur internet, puisque c'est un peu trop long à expliquer, mais grosso modo, lorsqu'une entreprise par exemple réalise un bénéfice, elle partage une partie de ce bénéfice-là, de son résultat, à ses salariés, y compris aux apprentis. Ensuite, vous allez avoir l'intéressement, donc ça c'est pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, donc il me semble qu'elle est obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, et ça il faudrait que je re-regarde. Donc vous avez le droit à ça. Ensuite, normalement, soit on va vous demander ce que vous comptez en faire, donc soit vous avez décidé de le placer dans un PERCO,
Le PERCO, c'est le plan d'épargne retraite. Donc ça, ce sera pour épargner pour votre retraite. Donc c'est un montant qui sera bloqué dans votre compte jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Il y a également le PII. Il y a également... Ah, j'ai oublié. Mais je vous invite quand même à regarder tout ça sur internet. Voilà, moi je sais que je suis dans une grande entreprise, un peu comme l'année dernière. Là je suis dans une grande entreprise et ce qui est top, c'est que j'ai le droit à des chèques vacances, j'ai le droit aussi à des chèques cadeaux, ce qui est top. Donc ça c'est grâce au CE de l'entreprise. J'ai également le droit au remboursement de mes vacances. Donc ce qui est super super chouette. Donc finalement j'ai les mêmes droits que les salariés et c'est trop bien. Donc pour savoir si une entreprise a des avantages ou pas, vous pouvez aller chercher leur convention collective. Et normalement dans la convention collective de chaque entreprise, vous pouvez avoir une idée de tout ce qui est avantages sociaux. Ensuite on va passer au salaire. Donc ça sert à rien d'essayer de négocier votre salaire, entre guillemets, puisque vous êtes uniquement apprenti. Donc normalement, vous êtes censé être là pour travailler. Enfin, normalement, vous êtes là pour travailler et pas... Enfin, même si vous allez recevoir un salaire, normalement, c'est pas ça qui vous intéresse uniquement. Normalement, même si en soi les entreprises savent, y compris leurs salariés, ils savent que si on est là, c'est également pour avoir de l'argent. De toute façon, c'est la contrepartie, c'est quelque chose d'obligatoire dans le contrat de travail et dans la loi surtout. Donc voilà, techniquement parlant, vous n'êtes pas censé négocier votre salaire d'apprenti. Il faut savoir que votre salaire dépend du nombre d'années d'alternance que vous avez fait durant votre carrière, enfin durant votre parcours, entre guillemets. Ça dépend aussi de votre âge. Plus vous êtes âgé, enfin plus vous vous rapprochez des 29 ans et mieux vous serez payé. Bon, après, il y a des gens qui peuvent avoir aussi une alternance après les 29 ans. Mais ça c'est vraiment dans des cas très exceptionnels. Mais sinon, plus vous vous rapprochez des 29 ans et plus vous allez être mieux payé. Donc votre salaire dépend aussi du SMIC, donc il est calculé sur le SMIC. Ensuite ça dépend aussi du secteur d'activité, ça dépend aussi de l'entreprise, ça dépend aussi de la convention collective. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de regarder ce qui est dit dans la convention collective de l'entreprise. Donc la convention collective dépend du secteur d'activité de l'entreprise que vous comptiez intégrer. Mais je vous invite vraiment à regarder tout ça parce que c'est un peu plus complexe à expliquer en une vidéo. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder tout ça. Par exemple, l'année dernière, j'étais payée un certain montant, enfin en dessous du SMIC. Il me semble que j'étais payée 61% du SMIC. Et cette année, étant donné que c'est ma deuxième année, je suis payée à 73% du SMIC. Et c'est plutôt bien. Et l'année prochaine, ce sera beaucoup plus. Sachant que mon salaire, il a un peu augmenté parce que j'ai 22 ans. Et quand j'ai commencé à être apprenti, j'avais 19 ans. Donc voilà, donc je vous invite aussi à regarder. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle alternance.emploi.gouv. Attends, je vais regarder sur internet. Oui, je sais ça, je crois que ça s'appelle alternance.gouv, et vous pouvez simuler votre salaire. Donc forcément, je parle uniquement du brut. Sur internet, vous allez uniquement trouver du brut, mais je vous invite à convertir ce salaire-là, enfin le montant que vous allez trouver, histoire d'avoir une petite idée sur le montant que vous pouvez toucher au cours de votre alternance. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'en général, le salaire est un peu plus haut que le montant de la bourse. Si vous avez déjà touché la bourse, vous allez vous rendre compte que c'est un peu plus haut. Enfin, quand vous allez toucher votre salaire d'apprenti, c'est un peu plus élevé. Enfin, parfois, c'est nettement plus élevé que la bourse sociale, et c'est super bien. Ça vous responsabilise parce que
tous les mois vous allez avoir un salaire, même si vous êtes chez papa, chez maman, etc. C'est super bien, vous allez pouvoir économiser, d'ailleurs je vous invite surtout à économiser. Si vous n'avez personne derrière qui peut vous aider financièrement à débuter votre vie, si vous n'avez personne derrière qui peut vous aider tout simplement, vous avez grandi modestement, la clé c'est vraiment d'épargner, d'épargner et d'épargner. Je ne dis pas d'épargner tout son salaire, mais quand même épargner une petite partie, ça peut vraiment vous aider dans les coups durs, etc. Vous allez pouvoir aussi investir, vous payer des vacances, etc. Enfin, faire des petits cadeaux, faire des cadeaux à votre entourage, manger un peu plus dans les restos, etc. Franchement, c'est trop bien d'être apprenti, d'avoir un salaire tous les mois. Enfin, c'est super bien. C'est super bien. Et puis, le petit plus dans le CV, hein, avec un an d'alternance, etc. Ensuite, on va passer maintenant à vos aides. Quelles sont les aides que l'on peut avoir en tant qu'apprenti? Là, j'ai pris mon téléphone pour vous lister, pour voir un peu les aides auxquelles on peut prétendre en tant qu'apprenti. Déjà, si vous n'êtes plus chez papa, maman, alors vous avez le droit à l'APL, donc ce qui est pas mal. Donc ça va vous aider à payer votre logement et ça, c'est super bien. Comme ça, vous allez avoir un peu plus d'argent pour vous, pour payer d'autres factures, l'électricité, le gaz, les courses, etc. Donc c'est super bien. Ensuite, à partir d'un certain montant, donc si vous touchez un peu plus de 973 euros, vous avez le droit à la prime d'activité de la CAF tous les mois et c'est calculé en fonction du montant que vous touchez, donc en fonction de votre salaire. Et ça, c'est toujours bien, que vous soyez seul ou chez papa, maman, ça peut vous aider à payer les courses, etc. Donc c'est plutôt bien, ça peut vraiment vous aider. Et c'est toujours un petit plus à prendre en compte. Ensuite, vous allez avoir l'aide Mobili Jeune, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous avez également l'aide Mobili Jeune. Vous avez l'APL, vous avez aussi la garantie Visale et Locapass. Ensuite, au niveau des aides financières, comme je l'ai dit, il y a la prime d'activité. Vous avez aussi allocation de premier équipement. Donc ça c'est l'entreprise. Donc en fait ça dépend si c'est coché ou pas dans votre contrat et c'est uniquement l'entreprise qui peut vous le dire. Puisque ça c'est une information que vous n'êtes pas censé savoir, que vous ne pouvez pas accéder. Et normalement l'entreprise elle va donner 500 euros à votre école et en retour l'école va vous prêter un ordinateur. Voilà, en gros c'est ça l'allocation au premier équipement. Ensuite vous avez le droit au permis de conduire, aide au permis de conduire, le permis à 1 euro par jour, donc ça c'est plutôt bien. Vous pouvez également vous faire aider, ah ben c'est ça justement, aide au permis de conduire. L'aide au permis de conduire, on donne, enfin vous devez remplir une feuille, vous devez justifier que vous avez bien une auto-école, que vous comptiez investir, enfin payer un forfait, il me semble, et il faut que vous vous rapprochiez de votre école pour ça, parce que c'est l'école qui a ce formulaire-là d'aide au permis de conduire, et l'école donne à l'auto-école 500 euros, et ces 500 euros vont être déduits du forfait que vous avez payé. Donc c'est plutôt bien et ça peut vous faire des économies au niveau du permis, au niveau des cours de permis. Sachant que c'est extrêmement cher, la voiture c'est cher et les cours sont chers, donc c'est vraiment super bien. Ensuite, vous pouvez avoir les aides régionales ou départementales. Donc là, dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de votre mairie pour voir s'il existe d'autres aides pour les apprentis, etc. Ensuite, vous avez aussi les réductions de la carte nationale d'apprenti, je ne sais pas ce que c'est, et tout ce qui est avantage procuré par l'entreprise. Et dernière petite partie, désolée, hein, la vidéo c'est vraiment sans dessus-dessous, ça va un peu dans tous les sens, mais en fait il n'y a pas de script derrière. D'ailleurs, je vais mettre mon téléphone pour voir les aides.
ça craint. De toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais je voulais aussi faire une petite aparté sur les offres. Donc la manière dont vous postulez à une entreprise. Je vous invite fortement à vous créer un compte LinkedIn. Donc c'est un réseau social professionnel et il faut bien souligner dans votre tête le terme professionnel. Donc c'est pas TikTok, c'est pas Instagram, c'est pas Snapchat, c'est un réseau professionnel où il y a des professionnels, des directeurs, des salariés, des gestionnaires de paye, je sais pas moi, des rédacteurs en chef, etc., qui sont sur ce réseau-là. C'est très important d'avoir ce réseau-là. Vous pouvez même trouver des offres d'emploi, enfin, des offres d'emploi, des offres d'apprentissage sur ce réseau-là, donc c'est très 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 important. Également de bien le renseigner bien votre profil, etc. Au niveau de la photo, je vous invite fortement à mettre une photo de vous, une belle photo, pas de photo tirée de Snapchat ou Instagram, parce que les recruteurs peuvent consulter votre réseau professionnel, donc votre profil LinkedIn, et ça fait pas très sérieux d'avoir une photo d'Instagram ou une photo un peu Snapchat. Il faut vraiment que ce soit un peu sérieux, quitte à avoir une veste de costume, enfin un blazer, etc. Enfin, vraiment que ce soit pro. Ensuite, sur LinkedIn, je vois énormément de personnes qui sont à la recherche d'apprentissage, en alternance, et font des posts où ils racontent leur vie. Enfin, ça peut sembler brutal ou méchant, mais c'est vrai, et c'est ce qui se dit en entreprise. En fait, ça attire personne, en fait, quand vous racontez comme ça votre vie personnelle sur LinkedIn, étant donné que c'est un réseau social professionnel. Ensuite, il y a énormément d'offres un peu trop farfelues, je trouve. Carrément, vous allez, certaines personnes vont dans un stade et faire leur demande d'alternance, etc. Bon, forcément, vous allez avoir énormément de likes parce que ça fait du bruit, ça fait parler, etc. Mais ça en fait trop en fait. C'est juste, je sais que vous êtes désespérés, c'est pas facile de trouver une alternance, mais en fait, quand vous en faites trop, beaucoup trop comme ça, en fait, on a plutôt l'impression que vous êtes prêt à tout accepter, quitte à accepter l'exploitation d'une entreprise. Et ça, c'est vraiment dommage parce que personne n'a envie de se faire exploiter par une entreprise, surtout quand on est apprenti. Et puis, il ne faut pas oublier, enfin, je ne dénigre pas, mais c'est qu'une alternance au final. Donc, n'en faites pas trop parce que les entreprises peuvent vite vous juger. N'oubliez pas que c'est un réseau social professionnel. Donc, essayez de suivre des comptes professionnels et pas des choses farfelues. Rédigez bien votre profil et une bonne photo. Vous pouvez créer des posts pour rechercher une alternance, mais le mieux, je pense que c'est quand même de rester simple, etc. au niveau de votre poste et pas d'en faire trop, d'en faire des tonnes, etc. De carrément mettre son CV en format magazine voici, etc. ou en mode affiche wanted, etc. Enfin, sur le moment, c'est drôle, vous allez avoir énormément de likes, mais ça va pas attirer les entreprises ou ça va attirer les mauvaises entreprises, donc les entreprises qui vont vouloir vous exploiter parce qu'ils se sont rendus compte que vous êtes vraiment prêt à tout et à faire n'importe quoi pour trouver une alternance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, aussi, très important, présentez-vous bien durant l'entretien d'embauche, essayez de faire de votre mieux, essayez de rebondir, soyez bien, soyez agréable, soyez souriant, etc. Soyez également vous-même, essayez aussi de sortir de votre zone de confort, c'est pas facile du tout, mais voilà. Moi d'ailleurs qui suis associable, j'ai dû faire quand même pas mal d'efforts pour communiquer avec mes collègues, pour aller vers eux, etc. Demander de l'aide,
qu'on me conseille, rigoler avec eux finalement, tisser des liens, c'est important. Donc voilà, donc personnellement j'ai dû sortir un peu de ma zone de confort pour passer une bonne année en tant qu'apprenti, pour entretenir des bons liens avec mes collègues, puisque vos collègues pouvoir être votre réseau. Donc en fait, en vous entendant bien avec vos collègues, vous êtes en train de construire votre réseau, votre carnet d'adresses, et c'est toujours un plus si demain vous avez envie d'intégrer une nouvelle fois l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre alternance, en connaissant une personne, etc., en connaissant, je sais pas, le manager, le responsable, etc., vous allez probablement avoir une opportunité, on ne sait pas, ou même vous allez pouvoir intégrer une personne que vous connaissez, etc. C'est comme ça que se fait aussi le piston finalement. Donc voilà, de toute façon on va pas se mentir, il n'y a rien de mieux que le piston. Enfin, que le piston. Rien, on va pas se mentir. Après on va pas se mentir. Le piston, c'est quand même l'un des meilleurs moyens d'intégrer une entreprise, en tout cas le moyen le plus rapide d'intégrer une entreprise. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'agrandir son carnet d'adresses, que ce soit pour nous en tant que personne, et également pour notre carrière professionnelle surtout. Ensuite, ayez un joli CV, regardez, agréable. Aujourd'hui, il y a énormément d'applications, d'outils. Sur YouTube, si vous tapez comment faire un joli CV, vous allez trouver pas mal d'astuces, etc. Donc, ayez un beau CV, faut que ce soit beau, agréable à regarder, etc. Et adaptez aussi les couleurs en fonction de votre secteur d'activité. Vous n'allez pas faire un CV avec du rose alors que vous avez envie de travailler dans le secteur bancaire ou dans l'assurance. Ça ne va pas ensemble. Le secteur bancaire, de l'assurance, c'est en général du bleu marin, du noir, etc. S'il peut y avoir une petite couleur, ça va être du rouge et encore. Donc voilà, il faut vraiment adapter votre CV au secteur d'activité, enfin au secteur d'activité que vous souhaitez intégrer. Voilà. Donc j'avais envie de parler encore d'autres choses, de plein d'autres choses, mais la vidéo va durer sans plombe. Donc c'est comme ça à chaque fois que je ne fais pas de script. Par contre, je sais pas si j'ai regardé assez la caméra, parce qu'en fait j'ai le retour caméra qui est juste devant mes yeux, et j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à regarder le retour caméra plutôt que la caméra même. Ouh, voilà, enfin bref, donc c'est tout pour moi. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo et abonnez-vous parce que c'est gratuit. Oui, je vais trouver du temps pour tourner des vidéos. D'ailleurs, je pense que je vais vous tourner une vidéo, donc une vidéo dans laquelle je suis partie à je ne vous dirai pas. Je vais également vous filmer mes petites vacances, puisque j'ai pris des vacances et que ça a été accepté par ma responsable. Donc je pars quelque part en Espagne encore, donc durant 3 jours encore, dans une petite ville très sympathique. Donc c'est pas Barcelone comme la dernière fois, j'aurais trop aimé y aller, mais bon, il faut changer. Et voilà, donc je vais vous accompagner dans mes petites vacances. Et voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, passer une bonne journée, passer une bonne soirée si vous regardez le soir. Et c'est